Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo anti-haul. Je vous ai fait ma wishlist il n'y a pas très longtemps, vous pouvez la voir juste ici. J'ai déjà craqué pour certains produits de la wishlist, vous l'aurez vu si vous regardez mes vlogs. Et maintenant il est temps de vous montrer ces produits qui ne me tentent pas, évidemment de vous dire pourquoi, c'est l'intérêt de la vidéo. Et puis aussi d'avoir votre avis sur ces produits là, si vous les avez testés, si vous les aimez, si vous non plus ça vous intéresse pas. Enfin bref, avoir votre avis, d'échanger avec moi en commentaire, c'est l'intérêt de cette vidéo. On est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors les premières choses qui ne me tentent pas, et il s'agit en fait d'une marque au global, alors peut-être qu'il y a certains produits qui me tenteront, mais de façon générale cette marque ne m'intéresse pas, il s'agit de la marque Glossier, et a priori cette marque on peut désormais commander pour que ça soit livré en France. C'est une marque qui a pour thème packaging sobre, efficace, bonne compo, cruelty free, etc. Donc tout ça, je trouve ça super intéressant. Par contre, le concept de la marque, c'est entre guillemets votre peau en mieux et en mode un peu glow. Donc c'est pas du tout ce que j'aime. Moi j'aime le mat, j'aime la couvrance, j'aime pas ma peau en mieux, j'aime quand ça se voit le maquillage. Alors c'est pas du tout une marque à mon avis qui est faite pour moi. C'est une marque qui va s'adresser je pense à des personnes qui aiment plus les make-up très naturels, très nature. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans cette marque là. Le nude c'est pas ce que je préfère. J'ai du nude, j'aime les beaux nudes, mais j'aime aussi tellement la couvrance, tellement le make-up, vraiment make-up, le make-up no make-up, c'est pas ce que j'aime. Donc c'est une marque qui ne m'attire pas du tout, du tout. Ensuite on a le nouveau produit de chez Huda Beauty, le crème contour, je sais pas comment elle l'appelle, Tan, je sais plus, je me rappelle pas comment exactement c'est le nom, mais en gros c'est un produit pour faire du contouring crème. Déjà en termes de teinte, je trouve que c'est très très foncé, il y a peu de teinte claire, la teinte la plus claire elle est déjà bien foncée pour ma peau blanche. Et de toute façon même s'il y avait quelque chose de plus clair etc, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que c'est un produit crème, j'aime pas les produits crème, j'ai du mal sur ma peau qui brille très facilement. Moi j'aime les choses poudrées, j'ai plus de facilité à appliquer les choses poudrées que les choses crème, c'est une question d'habitude aussi je pense. Peut-être qu'en apprenant plus j'arriverai mieux à gérer les produits crème et j'aimerais, mais avec ma peau grasse j'ai quand même un doute. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, c'est un produit qui est relativement cher quand même, donc il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour acheter des marques comme ça un peu luxe quoi, et là c'est pas quelque chose qui rentre dans la catégorie des produits que j'apprécie et qui me tentent. Ensuite j'ai vu passer une palette de la marque Winky Luxe, c'est une marque que je garde à l'œil parce que je la trouve intéressante, mais alors la nouvelle palette qu'ils ont sortie là elle a l'air ennuyante au possible. Au niveau des teintes c'est pas quelque chose qui m'attire de fou. Je trouve ça un peu sombre, il n'y a pas de couleur flash, les lumineux n'ont pas l'air hyper lumineux et j'ai vu passer quelques revues, quelques tests et c'était pas hyper pigmenté en plus, donc vraiment cette palette là elle m'intéresse pas du tout du tout. J'ai vu également un nouveau produit, alors je l'ai pas trop vu tester sur YouTube etc, parmi les abonnements que j'ai sur YouTube je l'ai pas vu du tout passer ce produit là, je sais pas ce que ça vaut entre guillemets mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. C'est le Hey Cheek Lip de chez Laura Mercier, elle a sorti plusieurs teintes. C'est un produit qui est à la fois fait pour les yeux, à la fois pour la bouche et à la fois pour les joues. Alors de façon globale le make-up on le met où on veut, si on a envie de mettre un rouge à lèvres sur ses yeux c'est possible. Mais moi j'ai du mal avec des choses comme ça multi-usage parce que ça me perd, je sais pas où le mettre, comment le mettre. Et puis le côté gelé là encore une fois bah on m'a perdu, moi j'aime les trucs poudrés, c'est pas du tout ça. Je le sens pas ce produit, honnêtement je le sens pas. Ça me fait penser un peu à tout ce qui est Benefit, vous savez les produits teintés pour les joues, les lèvres, tout ça, je déteste. Je pense que c'est un peu dans le même esprit sauf que là en plus c'est vraiment le côté brillant quoi. Donc un truc brillant comme ça sur la peau, non. Mis à part sur les lèvres et j'ai peur que ça soit collant, je vois pas trop où je pourrais le mettre. Enfin bref c'est un produit qui est trop cher, trop luxueux, trop bizarre, trop de trucs possibles avec pour que ça soit quelque chose qui m'inspire. Je sais pas, j'aime pas, voilà j'aime pas du tout. Ensuite c'est Guerlain qui a sorti coup sur coup, là j'ai pas trop compris, deux terracotta différentes. Il y a celui Route des Indes, je vous mettrai le visuel là. Et là ils en ont ressorti un il y a très peu de temps, le Tala Iceland. Les deux en termes de comment dire d'objet c'est très joli, c'est un très bel objet mais c'est un objet qui coûte très cher hein, c'est Guerlain faut pas se mentir. Et
Et j'aime pas ce genre de produit où il y a tout, genre on te promet une espèce de terracotta avec un blush dedans. Comment tu veux attraper le blush là-dedans? C'est pas possible, si c'est trop petit, c'est au milieu du bronzer. Donc c'est un produit où tu prends tout et puis tu poses quoi. Ouais, je préfère juste un bronzer. Même si l'objet est moins joli, bah je préfère, j'aime pas moi le tout en un comme ça là, je supporte pas ça, ça me saoule. C'est beau mais tu peux pas vraiment t'en servir comme ça devrait l'être. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un blush et un bronzer. Là finalement t'as un bronzer avec un petit peu de blush dedans. Est-ce que ça va se voir sur la peau? Je pense pas. Enfin, c'est juste un bel objet, je trouve, de collection. C'est un bronzer, basta. Et du coup, ça me saoule qu'on me vende quelque chose comme ça, un peu multi-usage et où on peut pas utiliser multi-usage. Je sais pas si je suis très claire. J'aime pas ce genre de produit. De toute façon, je trouve ça trop cher, honnêtement. Donc, c'est sur mon anti-haul. Même si c'est un bel objet, c'est pas fait pour moi du tout. Too Faced a sorti des produits Urso Jelly Highlighter. Forcément c'est pas pour moi, a priori en tout cas c'est pas pour moi, c'est de la gelée comme ça qu'on pose en highlighter sur le haut de la pommette où on a envie de mettre de l'highlighter, mais c'est un effet un peu gelé, donc d'une je trouve ça un petit peu cher, et en termes de gelée j'ai toujours du mal. Là j'en ai une Beauty Bay à tester, j'ai déjà commencé les tests, j'ai du mal à utiliser ce genre de produit, je trouve ça difficile à placer sans enlever tout ce qu'on a en dessous, d'avoir un rendu qui est très uniforme, etc. J'ai du mal. Je suis vraiment trop habituée aux produits poudre. Les gelées comme ça, c'est pas fait pour moi quoi. Huda Beauty sort régulièrement des petits coffrets en forme de bouche que je trouve très intéressant en termes de tarifs, tout ça, parce qu'il y a plusieurs petites miniatures à tester, c'est sympa. Et elle vient de créer un nouveau coffret où à l'intérieur il y a un crayon à lèvres, toujours, elle met toujours un petit crayon à lèvres pour faire le contour, un liquide mat, donc c'est les liquides mat de Huda Beauty, et un demi-mat. Alors si vous avez vu ma vidéo flop, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici, j'ai pas du tout aimé le demi-mat que j'ai testé, donc forcément ce coffret là où il y a un demi-mat à l'intérieur, c'est pas du tout pour moi, ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas ce rendu sur ma bouche, donc je passe mon tour clairement pour ce petit coffret. Ensuite, Too Faced a sorti une palette de contours, c'est la Cocoa palette je crois. Elle m'intéresse pas parce qu'à l'intérieur on a 6 teintes. Et sur les 6 teintes, il y en a très peu en fait qui pourraient correspondre et me plaire par rapport à ma carnation. Donc je trouve ça trop cher pour ne pas utiliser au moins les 3/4 de la palette. Là en gros je vais avoir 2 fards qui m'intéressent sur 6, c'est pas possible. Je peux pas acheter un produit où il y a si peu de fards qui me tentent. C'est trop cher, ça n'a pas de sens quoi. Voilà, donc ce genre de palette là en général j'aime pas parce que il y a trop de fards qui sont pas utilisables pour moi ou qui me plaisent pas. Donc je passe mon tour aussi pour celle-ci. Continuons sur les palettes de teint. Natasha Denona a sorti 2 palettes teint. Une palette spéciale un petit peu blush. C'est la Bloom Blush Glow. Qu'est-ce qui me plaît pas dedans? Et bah tout en fait. Il y a du poudre à l'intérieur mais il y a aussi de la crème. La crème non. J'ai pas du tout envie de mettre de la crème comme ça sur mon visage. Pas du tout. J'aime pas les textures comme ça, vous le savez. J'aime pas les couleurs non plus. Je trouve que le blush là, rose pétant comme ça, pour le doser ça doit être quelque chose. Faut vraiment avoir la main hyper légère pour que ça soit joli. Peut-être que c'est très très beau mais cette palette là elle me fait peur, c'est pas du tout confortable pour moi, c'est pas ce que j'aime. Et elle a sorti une palette de tan, donc plus bronzer mais dans le même esprit. À nouveau on retrouve des produits crème et des produits poudre, donc déjà ça m'a perdu, c'est pas pour moi. C'est trop cher et trop hors de ma zone de confort pour que ça m'appelle en fait, c'est pas pour moi ce genre de palette là. Natasha Denona pour le teint, ça ne m'attire pas du tout. Ensuite une palette que je trouve très jolie, où j'aime la personne qui a collaboré avec parce que j'aime son univers, j'aime le côté transformiste, tout ça, j'aime beaucoup. Mais je vais pas l'acheter parce qu'elle ressemble trop à la dernière palette qu'ils avaient sortie. C'est la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous la mets juste ici. Moi je vais pas craquer pour celle-ci parce qu'il y a vraiment trop de teintes je trouve qui ressemblent à la Riviera. On est d'accord, c'est pas la même que la Riviera. Il y a des teintes qui peuvent se compléter. Par exemple des mats qui sont passés en irisé ou des irisés qu'ils ont fait en mat pour cette palette là. Mais c'est trop proche, c'est trop proche. Oui, c'est très coloré, etc. Mais c'est de la couleur qui ressemble beaucoup. Tous les nudes de chez ABH qui sont dans cette palette-là, on les a déjà. Enfin, moi, je les ai déjà dans d'autres palettes. Non, voilà. Donc, faut être raisonnable au bout d'un moment. Quand c'est trop proche, ça donne pas forcément envie d'acheter. Moi, c'est mon cas en tout cas. Dites-moi si vous l'avez acheté. Si vous avez la Riviera, est-ce que vous allez acheter celle-ci? Moi j'ai la Riviera que j'adore, vraiment je l'adore. Et elle me suffit pour l'instant chez Anastasia Beverly Hills. J'attends les nouvelles sorties pour la rentrée peut-être ou pour Noël, on verra. Mais celle-ci je la prendrai pas, elle est trop proche à mon sens en termes d'harmonie couleur que la Riviera.
Une nouvelle palette chez Lancôme, c'est assez rare qu'ils sortent des palettes je trouve. Je trouve qu'ils font un effort pour essayer de coller à l'univers palette, de sortir de leur habitude un petit peu luxe où ils font des palettes de 3 fards. Enfin voilà, je trouve qu'ils font un effort Lancôme. Mais le packaging je déteste, c'est-à-dire le gros cœur comme ça, non, j'aime pas du tout. Et l'harmonie couleur rose-violet, j'en ai des palettes comme ça, donc... Le packaging j'aime pas, l'harmonie couleur j'ai déjà pas mal, je vois rien de très innovant, même si je reconnais l'effort fait par Lancôme de sortir de eux leur zone de confort, c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, ils ont un petit train de retard quand même, et du coup bah, je craquerai pas du tout pour cette palette là. Colourpop sort beaucoup de nouveautés, parmi les dernières nouveautés qu'ils ont sorties, il y a une collection et notamment une palette que... non, ça me m'attire pas, c'est la Proceed with Caution, c'est une palette de nude tout simplement avec oui un joli jaune comme ça mat, mais des jaunes mat je commence à en avoir pas mal, c'est une palette de neutre quoi, donc les palettes de neutre j'en ai, pour que je craque sur une palette de neutre je trouve qu'il faut qu'il y ait un twist qui m'appelle, là il n'y a pas de twist, c'est juste du neutre, donc c'est vraiment pas ce qui m'interpelle, je passe carrément mon tour pour cette collection là et surtout cette palette. Je la trouve franchement peu intéressante en fait. Ensuite forcément, il y a toute la collection de rouge à lèvres que Jaclyn Hill vient de sortir. Elle vient de lancer sa marque. Ça a fait des dramas pas possibles parce qu'il y a des poils, il n'y a pas de poils dans les rouges à lèvres, parce qu'ils ont une texture bizarre, il y a des bulles, pas de bulles. En gros, ces produits, ils sont pas au point, clairement. Elle a sorti peut-être sa marque trop tôt, j'en sais rien. Le laboratoire a fait peut-être n'importe quoi. Et forcément, comme c'est sa marque, elle en est responsable, même si c'est pas elle qui bosse dans le laboratoire. Elle a peut-être choisi le mauvais laboratoire avec lequel travailler, j'en sais rien. Mais en tout cas, son lancement est une catastrophe. En tout cas, on parle d'elle, j'ai envie de dire aussi. Donc, est-ce que c'est mal, pas mal? J'en sais rien. Je m'en fiche, franchement. La seule chose, c'est qu'elle a sorti des rouges à lèvres qui sont tous nude et des rouges à lèvres raisin. Donc rouge à lèvres raisin, pour que ça m'interpelle, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant, soit par la texture, soit par les teintes, une gamme de teintes un petit peu originale, ou je sais pas, mais là, c'est joli, c'est des rouges à lèvres nude, c'est mignon, mais est-ce que je vais moi acheter des rouges à lèvres nude à 20 balles ou 20 dollars avec risque de frais de douane, tout ça? Non, je suis pas Jaclyn Hill, je la connais pas du tout cette youtubeuse, donc ça m'intéresse pas du tout, et puis en plus j'avoue qu'avec le drama, avoir des poils sur un rouge à lèvres, ça m'intéresse encore moins, c'est vrai, j'avoue, je plaide coupable, c'est des rouges à lèvres qui m'intéressent pas du tout. Ensuite BH Cosmetics sort, je crois c'est tous les mois, hein, une palette avec un signe astro, donc c'est des zodiacs etc. Donc là on en est à la Gémeaux, enfin en tout cas j'ai vu la Gémeaux passer il n'y a pas très longtemps. C'est mignon mais c'est trop petit, il n'y a pas assez de fard, de tonalité, surtout la Gémeaux là je la trouve... un peu fade vraiment, enfin c'est du nude quoi, un peu fadasse, ouais, je suis pas très fan. Et puis ce côté de sortir une palette comme ça par signe, voilà, ils ont déjà sorti des palettes Zodiac plus grandes où il y a plus de teintes, une harmonie de couleurs qui sont très jolies. Si je devais craquer pour BH Cosmetics, ça serait clairement pour leur Zodiac, mais les grandes, pas les petites comme ça qui sortent pour chaque signe. Je trouve que ça fait vraiment, ça va, on a exploité le truc et continue d'exploiter quand même, vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme Too Faced avec les fruits quoi, et la pêche surtout. C'est un peu le même principe, les Zodiacs vous les avez sortis, arrêtez, faites-nous d'autres choses que les palettes de signes astro en bonus des Zodiacs, ça va. Ça me saoule un peu j'avoue, j'aime bien moi quand des marques se renouvellent vraiment à créer des nouvelles collections complètes. Là c'est surfer sur un truc qu'ils ont déjà fait, ça va bien quoi. En parlant de Too Faced et de leur collection pêche, ils nous ont encore sorti une palette pêche, mais j'en peux plus en fait. Donc celle-ci c'est la Check Your Palm, c'est une palette pour les yeux, une petite palette un peu de voyage, il y a 8 fards dedans. Sans intérêt, surtout quand on a la grande palette peach quoi, donc je comprends pas, ils ont remis l'espèce de petit vert, un petit pêche et voilà. Vraiment cette palette je la trouve sans intérêt, ils ont sorti la palette ananas avec un joli vert il y a dernièrement qui était vraiment belle. Pourquoi ressortir une palette avec un vert à l'intérieur et des nudes? Je sais pas. Elle est un peu plus pêche, mais là encore, ils ont déjà des tonnes de palettes pêche. Cette palette-là n'a rien de nouveau chez Too Faced. Je la trouve sans intérêt, mais sans aucun intérêt. Je comprends pas pourquoi ils persistent à rester dans ce truc-là. Essayer de nous sortir quelque chose de nouveau, un petit peu Too Faced, ça serait bien parce que là... c'est vraiment décevant quoi, c'est décevant de fou. Chez NYX, une sortie palette qui m'intéresse pas parce que je suis pas fan de l'harmonie couleur, même si là encore je trouve que la personne pour collaborer avec et tout, elle est hyper intéressante. C'est la palette Aquaria, enfin en partenariat avec Aquaria de chez NYX.
Je la trouve trop sombre, elle fait pas du tout palette d'été, j'aime pas. Il y a trop de sombre, il y a du noir, du gris, j'ai l'impression dans la palette. Alors j'exagère, mais vraiment j'ai cette sensation là de sombre. Mais d'ailleurs ce que je trouve un petit peu agaçant, c'est que dans le dos de la palette, il y a écrit que le rouge convient pas pour les yeux. En gros ils ont pas dû faire les tests appropriés pour valider le fait que ça soit utilisable sur l'œil pour le fard rouge. Ou alors le fard rouge est irritant, je sais pas, mais c'est un peu bizarre de foutre ça derrière une palette pour les yeux et de nous la vendre comme ça en détente. Je sais pas, c'est très particulier et l'harmonie couleur ne me convient pas. Je suis pas persuadée que ça sera une palette que je sortirai régulièrement, donc clairement je vais pas l'acheter, c'est trop sombre, c'est pas assez été. Ouais, ça me plaît pas trop quoi. Alors, une palette que je trouve sublime, soyons honnêtes, je la trouve magnifique. J'ai vu les revues, je sais à quel point c'est qualitatif, mais que je ne vais vraiment pas acheter, c'est la 39S de chez Morphe. C'est la palette dans les tons violets. Pourquoi je vais pas l'acheter? Parce que même s'il y a beaucoup de fards, même si c'est très très beau, dedans c'est trop que du violet. Et moi j'ai acheté dernièrement une palette de Morphe où il y a du vert et du violet. Donc des violets Morphe j'en ai. C'est peut-être pas exactement les mêmes. Je les ai peut-être pas tous, je les ai même pas tous, c'est une certitude. Mais ça va, j'ai des violets Morphe, ça me suffit. J'ai pas besoin de cette grande palette où il y a que des roses et violets dedans. Non, je préfère les palettes où il y a plus de choix possible que des grandes palettes comme ça d'une seule tonalité. Je sais pas si je suis claire, mais ça m'attire moins ce genre de palette où on décline le violet rose comme ça, où il y en a plein. En général, en plus, je trouve qu'il y a trop de fards qui ont genre un demi-ton d'écart. C'est trop subtil les différences entre les fards pour que ça me plaise. Voilà, donc celle-ci, je l'achèterai pas. Vise Art, je sais pas comment ça se dit cette marque, Vise Art, je ne sais pas, a sorti deux palettes, deux petites palettes. À chaque fois il y a 12 fards à l'intérieur. Donc il y en a une c'est dans les tons chauds, la Warm Edit, et l'autre est un peu plus ton froid, c'est la Rose Edit. Mais les deux restent beaucoup trop nude, beaucoup trop classiques pour que ça m'interpelle. Non, voilà, je vais vraiment pas craquer sur ça. Même dans la Rose Edit, honnêtement je trouve qu'il se moque un petit peu du monde, puisque Rose Edit, il y a un rose et un violet j'ai l'impression, et que tout le reste c'est du neutre marron quoi. Donc je comprends même pas trop le nom. Celle qui est dans les tons chauds et un peu plus ton chaud, mais là encore il y a un jaune, un orange. Le reste ressemble beaucoup aux autres fards de la rose, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de neutres, et ils ont mis 2-3 fards qui correspondaient au thème du nom de la palette, et c'est tout. Je les trouve un peu mal faites honnêtement. Je suis pas convaincue par ces deux petites palettes là, même si la qualité a l'air d'être très correcte. L'harmonie couleur, les tonalités, ça m'intéresse pas du tout. Juvia's Place sort une nouvelle palette qui est dans mon anti-haul. C'est la Zenubienne 3 Coral. Alors, vous savez très bien que tout ce qui est neutre comme ça de chez Juvia's Place, ça termine bien souvent dans mon anti-haul. Mais par exemple, la Warrior 2, je l'adore. Et pourtant, elle est dans mon anti-haul. Donc, est-ce que je vais l'acheter? Franchement, je pense pas parce qu'elle est vraiment trop nude. C'est dans les tons pêche un petit peu. C'est joli, mais c'est vraiment trop nude. J'ai déjà ces teintes-là, les teintes corail comme ça, un petit peu pêche. Après, la qualité des fards Juvia's est tellement exceptionnelle que est-ce qu'il me faut celle-ci? Non, je pense pas quand même. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans mon anti-haul. C'est quelque chose que j'ai déjà, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça en ce moment. J'ai des pêches, j'ai ce qu'il faut, donc j'ai pas envie de l'acheter, même si honnêtement elle est quand même très belle et que c'est une belle sortie d'été parce que ça correspond bien à la saison. Voilà, c'est une jolie palette, mais que je pense je n'achèterai pas. Too Faced vient de sortir une nouvelle palette Glow. Ils ont appelé ça Pineapple Glow. Je ne comprends pas trop parce qu'il n'y a pas d'ananas dessus, donc je capte pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. C'est des palettes avec des glaces dessus, qui fait très été. À nouveau Too Faced fait fort entre guillemets en termes de packaging. Je trouve que c'est très mignon pour l'été tout ça. À l'intérieur on a 3 teintes et je pense que sur les 3 teintes il n'y en a que 2 qui pourraient peut-être m'aller, voire que une teinte. J'ai pas swatché en magasin etc, donc peut-être que je me trompe. Peut-être que je changerai d'avis, c'est possible. Mais là, comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que le blanc-jaune qui pourrait peut-être m'aller. Le rose peut-être, et le marron pas du tout parce que trop foncé pour ma carnation. À voir, franchement à voir, mais là comme ça, j'ai l'impression que c'est pas une palette qui m'irait à 100%. Et comme je vous l'ai dit, les palettes teints comme ça, où je vais pas utiliser les 3/4 des produits, c'est pas possible quoi. Je vais pas acheter un produit comme ça. Donc pour l'instant, c'est sur mon anti-haul, j'ai peur que ça n'aille pas à ma carnation. Une palette qui ne me plaît pas déjà en termes de packaging, c'est la Santa Fe de BH Cosmetics. Honnêtement,
Les languettes comme ça, alors oui, je vois bien que ça correspond à un esprit un petit peu indien, c'est original, ok, mais je vois le manque de praticité, là je le vois, mais alors à 10 000 km, et honnêtement, l'harmonie couleur me tente pas du tout, c'est du neutre à mort, non, ouais, vraiment, je suis vraiment pas tentée par l'harmonie. Oui, il y a un vert, oui, il y a un orange, un peu plus rouge, et en termes de pigmentation, je l'ai vu un petit peu passer, ça m'a pas l'air non plus extraordinaire, pas tout pourri, mais pas extraordinaire, donc clairement je passe mon tour sur celle-là. Je vais attendre d'autres palettes BH Cosmétiques pour craquer parce que celle-là, non, elle me plaît pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, il y a les fards liquides Too Faced qui viennent de sortir. Alors, c'est un produit qui m'intéressait, donc j'ai été les swatchs en magasin et tout. Honnêtement, ils sont très opaques, sauf un qui n'est pas très opaque, je trouve, et c'est celui qui me tentait le plus parce que c'est celui qui est multichrome, duochrome. Les autres sont juste uniformes, pailletés un petit peu. C'est très très beau, mais c'est des pailletés neutres qu'on a déjà vu dans d'autres marques, comme ça, en espèce de fard liquide. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour ces fards là, comme ça, très pailletés, très beaux. Neutre, donc je vais pas acheter ça à 20 balles, non. Et celui qui me tentait bien, l'espèce de duochrome un petit peu, je sais même pas comment le décrire, orangé, un peu orangé tout ça, il n'est pas opaque de la même façon, c'est-à-dire qu'on passe, on repasse, on voit les différences, là où t'es passé 2 fois, là où t'es passé qu'une fois, ça se met mal en fait sur la peau, c'est pas uniforme, donc ça ne me conviendra pas clairement je pense, donc c'est vraiment sûrement anti-haul, c'est dommage parce que c'était un produit qui pouvait être sympa pour l'été, mais pas assez uniforme sur ma peau en tout cas, donc ce que j'ai testé c'était pas assez uniforme, ça m'a pas convaincu tout simplement, donc ces produits là Too Faced j'achèterai pas. Chez Makeup Revolution il y a énormément de sorties, pas mal de choses me tentent d'ailleurs parmi les dernières sorties, donc c'est pas sur ma wishlist mais je vais sûrement craquer. Par contre il y a des choses qui me tentent un peu moins, notamment les 3 Maxi Reloaded qu'ils ont sortis. Elles sont très chouettes ces palettes, elles sont très très chouettes mais elles sont très très grandes. Comment vous dire que j'ai déjà 50 millions de palettes à ranger, très grandes, très chiantes à ranger. Ça déjà ça me dissuade pas mal, et en plus moi j'ai beaucoup des petites Reloaded à 5 € et ça ferait sûrement quand même pas mal doublon, donc je ne vais pas craquer pour les maxi. Par contre honnêtement si vous n'avez jamais craqué sur des Reloaded, peut-être que les maxi vous conviendraient vraiment. C'est des fards en tout cas sur les petites qui sont très très bien, moi j'ai pas de soucis avec, je les aime beaucoup en général, donc ça je vous les conseille si vous n'avez pas les petites. Par contre à mon sens si on a déjà les petites, je trouve pas ça indispensable d'acheter celle-ci quoi, voilà. Même si le make-up c'est jamais indispensable, là ça l'est encore un petit peu moins. Toujours chez Makeup Revolution, ils ont sorti une collaboration avec Rachel Léry. Je ne connais pas cette jeune femme, je ne sais pas qui c'est. Ils ont sorti dans cette collection là 2 palettes. Une palette plus neutre, une palette plus colorée. Les 2 palettes sont sympas, mais déjà dans la disposition des fards j'aime pas trop, parce qu'il y a à chaque fois 2 côtés dans la palette. Moi j'aime pas, j'aime tous les fards pareils, les choses simples. Là c'est, je sais pas, dans la palette un peu neutre on a 4 gros fards un peu pour faire le teint, puis après 9 fards pour les yeux. C'est pas mal pour le voyage et tout ça, ça peut être vraiment chouette, mais c'est des tons que j'ai déjà dans d'autres palettes Makeup Revolution, donc je vais pas craquer et j'aime pas la disposition des fards. Et puis l'autre palette plus grande, plus colorée, etc. c'est joli, mais pareil, j'ai déjà ces tons là chez Makeup Revolution, donc ça ferait vraiment doublon, et je comprends pas le côté petit fard, gros fard, j'aime pas du tout, donc ça me bloque clairement, je vais pas acheter cette collection là. Ensuite, une palette chez NARS qui m'intéresse pas parce qu'on retrouve ce côté teint et yeux dans la même palette et j'ai vraiment du mal avec ça. Et alors en plus c'est hyper neutre, c'est la palette pour le teint et les yeux de chez NARS qu'ils ont sorti récemment. Et non, 4 fards pour les yeux, 2 trucs pour le teint pour 55 €, je trouve ça vraiment très cher. J'aimerais bien tester une palette NARS, mais j'ai toujours pas trouvé une palette qui m'appelle, qui me dise ah celle-ci c'est la bonne, elle est faite pour toi. Elles sont toutes hyper nude, hyper neutres. Non, non, j'aimerais bien autre chose chez NARS, c'est toujours pareil, j'ai l'impression, toujours du marron, marron rosé, marron un peu orange parfois, mais marron quoi, marron, marron, marron. J'en peux plus du marron chez NARS, j'aimerais bien autre chose pour que je puisse passer le cap d'acheter. Et la deuxième palette chez NARS qui me tente pas du tout, au vu des revues en plus, c'est une petite catastrophe j'ai l'impression, c'est la Endless Orgasm palette, c'est une palette pour le visage, les joues, tout ça. Alors Danisha semble avoir beaucoup aimé, Mimi Signature pas trop je crois, si mes souvenirs sont bons, la loge de Gabrielle non plus n'a pas trop aimé, moi ça m'aspire pas, déjà que c'est des produits crème, déjà j'ai pas trop envie, clairement, mais en plus quand je vois des revues qui mentionnent le fait que ça tient pas bien dans la journée, etc., que c'est pas
hyper pigmenté non plus. Je sais pas, je le sens moyen cette histoire, ça me fait fuir clairement, c'est sur mon anti-haul direct, c'est pas pour moi. La texture comme ça, satin, je sais pas quoi, crème, non non, ça me fait trop peur, c'est pas pour moi. La nouvelle palette Melt Cosmetics, la impulsive, ne me tente pas du tout. Pourtant c'est une marque que j'ai hâte de tester. Là je viens d'acheter justement en occasion une de leurs palettes, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Il y en a d'autres qui me tentent, par exemple la Gemini, etc. C'est vraiment une marque qui m'inspire, qui m'appelle, qui me tente. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça reprend beaucoup justement la Gemini que je préfère. Et les autres fards me tentent pas trop, donc tout ce qui est vert, tout ça marronné, oui, mais ça ressemble à la Gemini, je trouve, un petit peu. Et les autres, je sais pas. Alors peut-être que je vais changer d'avis, genre si Danisha craque et l'achète, et que je vois que c'est merveilleux, peut-être que je changerai d'avis. Si vous l'avez acheté ou vous allez l'acheter, n'hésitez pas à me donner votre avis, etc. en commentaire. Mais là, comme ça, l'harmonie, je sais pas, je suis vraiment mitigée sur ce choix-là qu'ils ont fait. Je sais pas, il y a d'autres palettes en fait de la marque qui me tentent plus que celle-ci pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis, à voir. NYX vient de sortir toute une gamme pour l'été, Bear With Me, ça s'appelle la gamme. Tous les produits, je crois qu'il n'y a rien qui me tente. Alors surtout tout ce qui est espèce de blush stick là, comme ça là, oh, ça me fait peur. Ça me fait terriblement peur, le côté un peu glow comme ça, crème stick sur ma peau. Après avoir mis un fond de teint, je sens le carnage, genre tout s'enlève et tout. Ça m'attire pas du tout, du tout. Et après, l'espèce de bébé crème qui est pas une bébé crème, qui est encore moins teintée qu'une bébé crème, ça m'effraie aussi. J'ai peur que ça soit trop naturel, trop glow sur ma peau. Moi je cherche là une bébé crème mais vraiment mat pour cet été, qui soit agréable à porter, qui soit pas trop couvrante. La couvrance je m'en fous, mais le rendu mat ça m'intéresse. Si vous avez une bonne comme ça, bébé crème, CC crème, rendu très mat, même si c'est une couvrance très légère, je suis vraiment intéressée, n'hésitez pas à me dire. Mais ça, j'ai peur que ça corresponde pas à ma recherche, vous voyez. Donc je suis vraiment pas convaincue par cette collection-là, comme ça, pour l'été, très très naturel, ma chérie. Non, ça c'est pas pour moi, je pense. Colourpop vient de sortir là des blush sticks, ils appellent ça, je crois. Et non, là à nouveau on revient dans le même travers, c'est-à-dire que les produits crème, les produits sticks comme ça pour le teint, oh, ça me fait flipper. Je vois pas du tout comment on peut mettre ça et que ça soit joli sur un fond de teint sans tout enlever. Ça m'effraie en fait. Je sens que c'est le genre de produit que tu utilises et que tu regrettes parce que tu as niqué tout ton maquillage avec ça. Je me vois pas acheter ça. Donc à nouveau là les sticks comme ça de chez Colourpop. En plus ça m'a l'air très lumineux parce que c'est du crème. J'aime pas, moi j'aime le mat, le mat, le mat, le mat. Donc ça je passe mon tour chez Colourpop, c'est clair, j'achèterai pas. Ensuite, je sais pas ce qui se passe chez Benefit, ils ont ressorti leur fond de teint liquide là avec le smiley, ils l'ont ressorti dans un nouveau packaging. Est-ce que la formule a changé? Je ne sais pas, ça m'attire toujours pas. Et en plus, ils ont sorti un fond de teint poudre de cette même collection là. Ça m'attire encore moins, non vraiment. J'avoue que les sorties Benefit c'est décevant je trouve, il n'y a rien de bien nouveau, ils refont leurs produits, ou alors ils changent un tout petit truc et ils le refont, ils le ressortent. Non, je trouve ça ennuyeux en fait en ce moment chez Benefit. Ils ont des très bons produits je trouve pour les sourcils, mais mis à part ça, ça se renouvelle vraiment pas assez pour le reste du maquillage. Je les trouve un peu à l'ouest quoi, genre jamais ils ont sorti une palette yeux extraordinaire, innovante, non, jamais. Dans cette marque là j'ai vu des palettes yeux intéressantes, les palettes de teint sont sympas mais c'est toujours les mêmes, il y a juste un ou deux fards qui changent. C'est pas assez novateur chez eux. Et alors là leur fond de teint qui reviennent, qui repartent, qui reviennent nouveau, pas nouveau, avec de la poudre, pas de la poudre. Moi, ils m'ont perdu complètement. C'est pas du tout, ça m'intéresse pas quoi, franchement. Ensuite, la base hydratante de chez Beauty Blender m'intéresse pas. Autant le fond de teint, je suis interpellée, un petit peu excitée par cette nouveauté là. Autant leur base, les retours que j'en ai vus, ça m'a complètement dissuadée, surtout pour les peaux grasses. Peut-être que pour une peau sèche, c'est peut-être merveilleux, mais ça n'a pas l'air du tout de convenir à une peau grasse. Donc ça, j'achèterai pas du tout. Colourpop sort encore une nouvelle collection, j'ai vu ça tout à l'heure, la California Love. Je trouve qu'elle ressemble en fait à la chorale de chez Juvia's Place dont je vous ai parlé, donc forcément je vais pas l'acheter non plus. C'est du neutre un petit peu orangé, un petit peu chaud, c'est très joli mais j'en ai déjà. Et du coup je vois pas trop la nouveauté là-dedans. Des fards Colourpop comme ça, ils en ont déjà sorti pas mal. Je sais pas, je suis pas convaincue par cette sortie là, elle m'inspire pas vraiment, trop neutre, trop nude. Ça ressemble trop à d'autres palettes je trouve.
Donc là encore, je vais pas craquer là-dessus chez Colourpop en priorité, pas du tout du tout. Toujours chez Colourpop, ils ont sorti, vous savez, la palette Zodiac qui était dans mon anti-haul parce qu'il y avait que un ou deux fards qui m'intéressaient. Ils l'ont sorti en version unité, chaque phare à l'unité. Alors je pourrais très bien du coup prendre les un ou deux fards qui me tentaient dans la palette, mais je trouve ça très étrange de casser des palettes qu'on a déjà créées pour faire des fards unités derrière. C'est un concept que je trouve bizarre. Je comprends pas trop en fait, j'avoue que sur ça ils m'ont un petit peu perdu Colourpop. À mon sens, hein, soit on achète la palette, soit on l'achète pas, mais moi je me vois pas acheter juste deux fards, même si c'est deux fards qui m'intéressent. Je suis trop palette pour acheter des fards unités en fait. Je sais pas comment expliquer ça encore une fois, mais c'est un coup à acheter des fards à l'unité qui me tentent, mais que je vais oublier parce que ça sera dans une palette comme ça aimantée, je vais les oublier, je saurai pas à quel moment les prendre machin et je vais jamais les utiliser. Donc j'avoue que des fards unités comme ça sortis après une palette, je comprends pas, enfin moi en tout cas ça ne m'intéresse pas vraiment. Est-ce que vous c'est un truc que vous trouvez top? Peut-être en fait, mais moi je suis pas la cible a priori en tout cas. J'ai terminé ce anti-haul, il y avait déjà pas mal de choses je trouve que je ne vais pas acheter, mais croyez-moi il y a encore beaucoup de choses qui me tentent, malheureusement pour moi. Make-up Addict, bonjour. Dites-moi en commentaire vous ce que vous n'allez pas du tout acheter parmi les nouvelles sorties ou les choses plus anciennes, quelque chose qui vous tente pas, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé des choses qui sont dans mon anti-haul et pour lequel vous pensez que je me trompe, que c'est quelque chose qui peut me plaire à moi. N'hésitez pas à me dire ça, à me donner vos avis sur les produits que j'ai mentionnés. C'est vraiment intéressant, c'est le concept de cette vidéo, c'est de parler et d'échanger sur le make-up. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits moches!